Première chose que je vous demande, vous allez chercher les dimensions d'un terrain de football rectangulaire, d'accord? Terrain de foot, c'est un rectangle, qui est inscrit à l'intérieur d'une piste d'athlétisme. Une piste d'athlétisme fait toujours 400 mètres. Je vous montre juste un tout petit truc avec GeoGebra, une petite animation pour voir comment on peut changer la taille du terrain de football. Et moi, je vous demande de me trouver une ou deux tailles possibles de terrain de football. A tout de suite. Si vous changez les dimensions de la longueur ici, de la pelouse, eh bien évidemment, vous remarquez que vous faites varier la superficie là, de cette pelouse. D'accord? Mais le contour, la piste d'athlétisme, vaut toujours 400 mètres. C'est beaucoup plus clair avec une animation comme ça, d'accord? Il y en a qui ont déjà des idées, d'accord? Oui, 150, ok, on pourrait très bien faire quelque chose comme ceci, de 150. Et alors après, vous faites un bord ici qui vaut 50, un bord là qui vaut 50, ok. Donc j'ai bien compris que ça fait 400. Mais la taille du terrain de foot, c'est quoi? C'est ça que je vous demande. C'est pas juste les 400 mètres, ça, ok. Mais l'intérieur du terrain de foot, un rectangle, hein, ici. 150 de longueur, d'accord. Mais ici, votre largeur, qu'est-ce qu'elle vaut? Cette largeur ici, du rectangle? C'est ça que je vous demande. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous laisse faire, je reviens dans 2 secondes. Ah, quand même, je vois qu'il y en a qui ont quand même trouvé. On est bien d'accord qu'ici, c'est un demi-cercle. D'accord? Donc le périmètre, vous saviez tous que c'était 2π fois le rayon, le périmètre complet d'un cercle. Mais ici, ce n'est pas un cercle complet, c'est un demi-cercle. Donc on peut dire que le périmètre sur 2 est égal à 2πr sur 2. D'accord? Jusque-là, ça va. Hein? Alors ici, votre contour, ben, c'était 50. Les deux, on peut les simplifier. Donc 50 égale à pi sur r. Et donc c'est équivalent à quoi votre rayon? Ben, 50 sur pi. Et 50 sur pi, ça fait quoi la calculette? 15,915. Approximativement. Donc c'est quoi la largeur de votre terrain de foot? Ben, c'est le double, effectivement. Parce que l'on est bien d'accord que le rayon, c'est ceci. Ça, c'était le rayon. Mais la largeur du terrain de foot, c'est le double. Donc finalement, quelle est la taille du terrain de foot qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait très bien faire un terrain de foot de 150 de long. Et avec une largeur ici, ben, vous faites ça x 2, la calculette, ça fait quoi? 31,83. Approximativement. Mais voilà, ça c'est un exemple de terrain de foot qu'on pourrait faire à l'intérieur d'une piste d'athlétisme de 400 mètres. Maintenant, je vous demande de chercher toutes les dimensions possibles pour un terrain de foot qu'on veut inscrire dans une piste d'athlétisme de 400 mètres. Je dis bien toutes les dimensions possibles. Ok? Je m'attends donc à ce qu'à la fin, vous le fassiez algébriquement et géométriquement. Hein. Donc il est logique que vous devez arriver à trouver géométriquement la largeur, la longueur. Ça veut dire que pour n'importe quelle longueur, je veux avoir la taille du terrain de foot. D'accord? Vous avez déjà de l'idée? Oui? Ben, on commence déjà à commencer à comprendre aussi. Hein. Donc 400 égale tout le contour, c'est égal à quoi? 2 grands L, tout à fait. Plus quoi? Ben, plus le tour. Le tour, ben, ça fait 2 pierres. Mais le rayon ici, c'est égal à quoi? Le rayon, on est bien d'accord que c'est L demi. Hein. Donc le rayon, ici, c'est la largeur divisée par 2. Ok? Donc, on va mettre 2π et le rayon, la largeur, divisée par 2. Bon. Vous n'avez plus qu'à isoler petit l. Hein. Vous isolez petit l égale, et puis vous le faites aussi géométriquement. Ok? Je ne vais pas le faire à votre place. Hein. Je
Je vous laisse le faire au boulot. Oui, c'est pas mal. Il y en a 2, 3 qui ont trouvé. Il y en a, la fin de l'année approche. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais ici, on est dans des problèmes. Il faut commencer quand même à être à l'aise avec tout ça. Hein. On peut simplifier les 2. 2 et 2, ça avance. Alors, pi fois petit l égale 2 grand L moins 2 grand L plus 400. On est d'accord? Moins 2 grand L plus 400. Ok. Nous, on cherche quoi? Juste petit l. Donc, petit l, moins 2 grand L plus 400, le tout divisé par pi. Ok? Alors ça, géométriquement, ça ressemble à quoi? C'est une parabole? C'est une hyperbole? C'est quoi? C'est un cercle? C'est l'équation de quoi? Oui, une droite. Et donc, une droite, rappelez-vous, forme explicite y égale mx plus p, forme implicite ax plus by plus c égale 0. C'est sous quelle forme ici? On peut mettre ça sous une explicite. Réfléchissez 2 secondes, on est bien d'accord que votre pente, c'est moins 2 sur pi fois L, et votre ordonnée à l'origine P, c'est ceci. On est d'accord? Donc ceci, c'est votre M, ceci, c'est votre P. Et donc ici, vous avez votre Y et votre X. Ok? Ça, c'est bien une droite de forme explicite. Et là, il suffisait de passer le 400 de l'autre côté, le tout égale 0, et ceci, c'était votre implicite. Il faut commencer à reconnaître ça. Ok? Bon, je vous laisse tracer ça sur un repère, donc géométriquement. Comment est-ce qu'on va faire? Vous avez la largeur, vous avez la longueur, et pour n'importe quelle longueur, vous trouvez la largeur, ça vous l'avez ici, mais je voudrais qu'on le voit géométriquement. Comment on fait pour dessiner une droite? On cherche des points. Ok. Vous pouvez donc faire un tableau de valeur longueur, largeur. On est bien d'accord que c'est comme si c'était votre x et votre y, et vous inventez des points. Intersection avec les axes 0, et vous cherchez. 0, et vous cherchez. Vous pouvez prendre également d'autres points. Il n'y a pas que ceux-là, mais je vous laisse faire. Hein. Et j'en ai déjà trop dit. Bon. Il y en a qui font ça bien. Il y en a, il est temps de regarder ça. Il est temps de passer des heures. Ça commence à sentir le papier. Hein. Au mois de mai, ça sent le papier. Ah oui, oui. Alors, grand L vaut 0. Moins 2 sur pi fois 0. Bah, ça fait 0. Plus 400 sur pi, bah, donc ça fait 400 sur pi. 400 sur pi, à la machine, ça nous fait quoi? 127,32. 127,32. Donc ça, c'est déjà un point ici. Boum. 127,3 par exemple. Et vous avez un point ici. Ok? Si petit l vaut 0, hein, ça c'est un petit peu plus difficile. Hein. Il fallait résoudre une équation. Bah oui. Quelle équation? Juste remplacer petit l par 0. Donc 0 égale moins 2 sur pi fois grand L plus 400 sur pi. Et il faut résoudre cette équation. Celui-là, on peut le faire passer de l'autre côté. Très bien. 2 sur pi fois grand L égale à 400 sur pi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le pi, on peut le faire partir. Ben oui, on n'a qu'à multiplier par pi de chaque côté. Donc ça tombe. OK? Donc, grand L égale 400 sur 2 égale à 200. D'accord? Donc, ici, dans votre tableau de valeurs, vous aviez 0, ça, ben vous avez ici 200, 0. Et ce point 200, 0, ben on peut par exemple le mettre ici. Dire que ceci, ça vaut 200. On peut relier nos deux points, puisque c'est bien une droite, et tous les points qui appartiennent à cette droite. Ce sont toutes les tailles possibles de terrain de football qui sont inscrits dans une piste d'athlétisme de 400 mètres. Ok? Ça, il faut capter ça. Prenez n'importe quelle longueur ici, vous avez directement la largeur du terrain de foot qui est inscrit dans une piste d'athlétisme. Bon, ben maintenant, ce que je vous demande, c'est de chercher l'aire de ce terrain de football. Parce que le but, c'est de fabriquer le terrain de football le plus grand possible, avec la superficie la plus grande possible. Donc, j'aimerais bien que vous cherchiez les aires de tous les terrains de football. Ok? Alors, vous pouvez très bien chercher l'aire ici d'un terrain de football. Hein.
Le premier, celui que vous aviez dessiné, là, 150, 31. Bon, là, je pense que c'est pas trop difficile. Hein. L'aire d'un rectangle. Vous faites ça à la machine, hein. Ça vous fait quoi? 4774,5. Ok, longueur fois largeur, tout simplement. Ça, c'est une dimension. Mais en fait, elle va tout le temps changer, l'aire. Vous voulez regarder encore sur GeoGebra l'animation? Oui, regardons ça encore 2 secondes, on se revoit juste après. Si vous changez les dimensions de la longueur ici, de la pelouse, eh bien évidemment, vous remarquez que vous faites varier la superficie là, de cette pelouse. D'accord? Mais le contour, la piste d'athlétisme, vaut toujours 400 mètres. Vous n'arrêtez pas de changer. Ok? Ben moi, je voudrais que vous me donniez toutes les aires. Ça veut dire que je veux que vous fassiez un graphique, algébriquement et géométriquement, hein, de trouver le lien entre l'aire et la longueur. Donc pour n'importe quelle longueur de terrain de foot, j'aimerais avoir l'aire. Ok? Comment on fait ça? L'aire, ben, c'est la longueur fois la largeur. Ok? Mais nous, on veut l'aire en fonction de uniquement une variable. Donc, heureusement, ça tombe bien. Vous aviez déjà ici le petit L. Donc, on peut très bien venir remplacer petit L par ce qu'on avait trouvé. Ok? Donc, ça nous fait A égale grand L fois petit L moins 2 sur pi fois grand L plus 400 sur pi. Je vous laisse continuer, je vous laisse faire. Vous devez arriver sur une parabole, d'accord? Allez, à vous de jouer. Ouais, là je vois que c'est bon. Vous le repérez, hein, ce qu'il faut faire. Ça commence quand même à rentrer, donc soyons bien clairs, qu'est-ce qu'il fallait faire? Juste une distributivité simple. On distribue ceci, ceci. On est en deuxième secondaire, hein, ok? Donc, A égale moins 2 sur pi L carré plus 400 sur pi grand L. Ok? Et ceci, c'est bien l'expression d'une parabole. Vous avez vu 3 manières de noter la parabole cette année. Une développée, une canonique, une factorisée. Ici, c'est bien la développée. A vaut bien moins 2 sur pi. B vaut bien 400 sur pi. Et C vaut 0 ici à côté. D'accord? Alors, vous allez dessiner cette parabole. Ceux qui ne sont pas encore convaincus de ça, pi, ce n'est pas une variable. Hein. Pi, c'est une constante. Parce que je vois qu'il y en a qui... Vous l'avez vu en primaire, 3/14. Donc, moins 2 sur 3/14. Ça fait quoi? Moins 0,64 L carré. 400 sur pi. On l'avait déjà fait là tantôt. 127,3 fois grand L. Ça, c'est aussi la même parabole. Mais c'est ça que je vous demande de dessiner. On va le faire ici. Je vous laisse dessiner A en fonction de L. Et vous cherchez quoi? Ben, sommet, intersection avec les axes. Vous regardez si la concavité est bonne. Là, on a déjà appliqué ça. Hein. Ok? Allez, je vous laisse faire. Ah, il faut sortir un peu les calculatrices parfois. Hein. Oui, ben bon, soit. Donc, on avait dit, on va donner pour n'importe quelle longueur de terrain de foot, on veut son aire. Ok? On avait vu que ça allait être une parabole, enfin, on a vu que c'était une parabole, et donc que le sommet, c'était moins b sur 2a, moins delta sur 4a. J'ai vu qu'il y en a qui travaillent avec ces chiffres-là. Le problème, c'est que ce sont des arrondis, hein. Parce que pi est un illimité, ce sont des arrondis, et donc comme on multiplie ici par des chiffres énormes, puisque ce sera au carré avec les longueurs, je vous invite plutôt à travailler avec ça si vous voulez vraiment les chiffres plus exacts, les chiffres exacts tout court. Donc, si on veut chercher le sommet, moins b, ben b, moins 400 sur pi, moins 400 sur pi, moins b, sur 2a. Sur 2a, ce qui nous fait moins 4 sur pi. Ok? Bon, mais comment est-ce qu'on fait ce calcul? On multiplie par l'inverse. Bref, on peut simplifier nos pi, on peut simplifier nos moins. On a 400 sur 4, ça nous fait 100. Donc l'abscisse du sommet, c'est 100.
et l'image ici de cette abscisse 100. L'image, ça va nous donner quoi? Ben, vous pouvez très bien faire moins delta sur 4a. Ça fonctionne super bien. Si vous voulez faire une autre méthode, vous pouvez très bien faire l'image de 100 et donc vous venez simplement remplacer ici grand L par 100 dans votre machine à calculer. D'accord? Et ça vous donne quoi quand vous faites ça? 6366 quelque chose. 6366 quelque chose. D'accord. Ben, vous avez donc un sommet ici que vous pouvez représenter. 6366 quelque chose. Qu'est-ce que vous aviez trouvé d'autre comme point? Intersection avec les axes. 0, 0. Et donc, ici, vous avez également une deuxième intersection. Si vous faites delta, vous allez voir qu'il est plus grand que 0. Vous pouvez faire x1, x2. Donc, vous aurez L1, L2. Hein. Et l'autre point, vous savez, vous trouvez 200. Okay? On aurait également pu le trouver, juste, on sait très bien que ça, c'est par l'axe de symétrie. Donc, si on a 0 ici, on sait très bien qu'on aura un 200 là. D'accord? Donc, notre parabole ressemble bien à ceci. Ok? La concavité est vers le bas. On avait bien une concavité vers le bas. Tout tient la route. Ok? Je vois qu'il y en a qui ont des questions sur ce 6366, ok. Sans faire delta. Oui, la méthode sans faire delta. Ben, en fait, tout ce que vous faites simplement, c'est vous remplacer grand L par 100 et vous allez chercher l'image. D'accord? Donc notre variable 100, qu'est-ce qu'elle aura comme image? Donc en gros, on vient ici et on vient remplacer grand L par 100. Donc si je fais A de 100, ok, qu'est-ce que ça va me faire? Moins 2 sur pi fois 100 au carré. 100 au carré, c'est 10 000. D'accord? Donc ceci, ça vous fait déjà moins 20 000 sur pi. Plus 400 sur pi fois 100. 400 fois 100, ben ça vous fait 40 000. Quand vous travaillez comme ça, la calculette, elle est même pas indispensable. Donc, moins 20 000 plus 40 000. Ben, ça vous fait 20 000 sur pi. Et donc, le chiffre ici, 100, ça nous donne quoi? Une image de 20 000 sur pi. Ça, c'est le chiffre exact. Si vous le faites à la machine, ça fait 6366 quelque chose. D'accord? Il y en a qui ont fait tout ça avec GeoGebra. Très bien, c'est vraiment nickel. Hein. Donc, montrez cette droite sur GeoGebra, montrez cette parabole sur GeoGebra. On peut déjà trouver les coordonnées du maximum, etc., qui est donc ici. Je vous montre juste ça, on se revoit juste après. La première relation que vous aviez trouvée, c'était donc la longueur par rapport à la largeur. Je vais appeler cette petite fonction, cette fonction f. Et donc, vous aviez trouvé que la largeur, petit l, était égale à moins 2 sur pi. Donc, moins 2 sur pi. Remarquez que pi, j'écris simplement pi, fois grand L, je vais mettre notre variable x, plus 400 sur pi. Voilà. La fonction, c'est bien ça que vous aviez trouvé pour la largeur. Enfin, en fait, toutes les longueurs nous donnaient cette largeur-là. Voilà le lien qu'on avait entre les deux. Vous voyez pas de graphique, c'est pas grave. Vous venez ici sur déplacer et en fait, c'est parce que votre droite, rappelez-vous, on était sur des chiffres bien supérieurs. On était dans les 120 et quelques et ici, on était dans les 200. Donc, vous changez un petit peu ici, vous déplacez pour aller jusqu'à 200. Et alors là, vous allez voir clairement ce graphique. Voilà. 200. Ici, on peut aussi encore baisser comme ça. On va le baisser un peu, comme ça on le met bien. Voilà. Et ça, c'était ce qu'on avait. OK? Et donc, vous aviez inventé au départ une taille, par exemple, où la longueur serait 150. Vous pouvez très bien faire f de 150. Et ça vous donnait 31,83. Ben, regardez ce point. Le point 150 de longueur et 31,83 de largeur. Boum, il appartient bien à la droite. Je vous l'avais dit au tableau que tous les points qui appartiennent ici à cette droite, c'est toutes les dimensions de terrain de football qui sont inscrites dans une piste d'athlétisme de 400 mètres. Vous aviez aussi trouvé une deuxième relation qui était pour l'air. Et pour l'air, on va l'appeler celle-là G. G 2 points. Et vous aviez trouvé moins 2 sur pi. Moins 2 sur pi. Et alors, L carré, donc moi je mets ici x carré, plus 400 sur pi.
x, hein, la place de grand L, x. Boum, ok. De nouveau, rappelez-vous, ça allait très très haut, donc c'est pas grave, on voit pas tout le graphique. On descend ici tout simplement. On descend, et on allait jusque dans les 6000 hein, qu'on avait calculé. C'est déjà 4700. Voilà, donc, ok, là on l'a, d'accord? Donc ici c'est notre longueur, et notre longueur nous donnait la largeur ici en vert, et l'air ici en rouge. Donc chaque image, 150, ça nous donnait, hops, la largeur ici 30, 31, et l'air, hop, ce que ça nous donnera. Ben, l'air, on pourrait même le faire. C'était quoi l'air de la longueur 150 qu'on avait fait au début? Vous faites G de 150, boum, ça faisait 4774. On l'avait, hein? Regardez donc le point 150, 4774, hop, il est bien ici. Ok, donc c'est vraiment fou, hein. Donc pour une longueur de 150, ça vous donne une image pour la largeur et ça vous donne une image pour l'air. Et nous on cherchait le maximum, ben, revenez ici donc sur extrémum, boum, on clique sur notre parabole et voilà, ça veut dire que quand votre longueur vaut 100, votre air maximal est en 6366. Donc c'est bien ce point-là. On m'avait demandé de dessiner également le terrain de foot à la fin, celui le maximal. Ben, il suffit simplement d'aller voir 100, ce sera quoi comme largeur? Ben, vous faites F de 100, et vous avez la largeur, 63,66. Donc c'est le point 100, 63,66. Hops, et il est bien là. Puissant, hein, cet outil. Très très puissant. Vraiment, ça n'existait pas à mon époque, ça. On était sur des calculettes graphiques, on voyait rien du tout. Là, c'est nickel en couleur. C'est vraiment la classe. Bref, et on savait jamais faire tout ça. Extrêmum, tout ça, on ne savait pas. Bon, alors ici, on vous demandait, je terminerai juste avec ça, pour les quatrièmes, on vous demandait la dimension maximale du terrain de foot. Bon, ben, vous avez tous bien compris que la longueur, c'est 100, d'accord? Mais la largeur, que vaudra la largeur de ce terrain de foot qui a une longueur 100? Qu'est-ce que vous devez faire pour ça? On vient remplacer ici. Vous venez remplacer ici par 100, ok? Alors ça vous fait quoi si vous remplacez ça par 100? Mais ça va vous faire moins 200 plus 400 sur pi. Donc ça vous fait en fait 200 sur pi. Ok? Donc la largeur du terrain de foot, c'est 200 sur pi. Si vous faites ça à la machine à calculer, ça vous fait 63,66. Ok? 100 fois ceci, ben ça nous faisait bien l'air maximal. On était là, d'accord? Donc ça, c'est bien le terrain de football le plus grand possible qu'on peut inscrire dans une piste d'athlétisme de 400 mètres. Dernière petite chose, quatrième, comment on note une fonction? Donc ceci, c'est le graphique d'une fonction. Mais comment est-ce qu'on note cette fonction? Si ceci, on appelle ceci la fonction f. Hein, okay, on voit bien que notre domaine, la longueur du terrain de football, varie entre 0 et 200. 0 et 200 ne sont pas compris. Parce que si la longueur du terrain de foot vaut 200, il y a plus de pistes d'athlétisme, on ne sait plus tourner ici au bout. Hein. 200, 200, on va juste en ligne droite. 0, ça ne marche pas non plus. Donc on a un domaine entre 0 et 200 qui donne une image dans R. Et notre grand L, ici notre variable, grand L, a pour image moins 2 sur pi grand L plus 400 sur pi. Voilà comment on note une fonction en mathématiques. Ici à côté, on peut aussi noter cette fonction. Donc on peut très bien appeler cette fonction g. A, on pourrait dire que c'est g. Ben, de nouveau, c'est la même chose. La longueur, on est compris entre 0 et 200. Ça, c'est notre domaine. Notre variable a un domaine entre 0 et 200 qui a une image dans R. Et notre variable a pour image moins 2 sur pi fois L carré plus 400 sur pi fois L. Et là, on note les choses comme on veut noter une fonction en mathématiques. Il faut être à l'aise avec tout ça. Hein. Ok? Travailler. Le mois de mai, ça sent le papier.
pour les cinquièmes. Ça, c'était une résolution quatrième. On est arrivé sur une parabole avec les sommets, etc. Mais pour les cinquièmes, il faut savoir utiliser l'outil dérivé pour trouver donc ce terrain de foot de taille maximale. Maximale, on est dans l'optimisation seconde. Enfin, dérivé, qu'est-ce qu'on fait? Vous dérivez l'air ici. Vous dérivez, donc ça c'est A, ben vous allez faire la dérivée de tout ça. Et puis vous regardez, est-ce que ma dérivée, est-ce que f' d'une certaine longueur, est-ce qu'il existe une certaine longueur où f' vaut 0? Donc vous cherchez un f' de 0, puis vous faites un tableau de signes, et s'il y a un changement de signe aussi, ben on sera dans un extrémum. Donc je vous laisse faire votre dérivée au boulot. Vous cherchez donc g', ok? Vous dérivez tout ceci. Alors si vous dérivez tout ça, qu'est-ce que ça va vous donner? Moins 2 sur pi L carré plus 400 sur pi fois grand L. Ben, la dérivée de ça, qu'est-ce que c'est au niveau des opérations? Il s'agit bien donc d'une addition. Donc on va dire f plus g. D'accord? Donc vous avez la formule f' plus g'. Donc ça va vous donner quoi? Moins 2 sur pi L carré prime. Je vais mettre un donc ici. Hein. Si on cherche la dérivée. Hein. Moins 2 sur pi fois L carré, plus 400 sur pi fois L prime. Il faut qu'on dérive ces deux morceaux. Deux façons de faire. Ben, vous pouvez très bien vous dire que c'est un f fois un g, ici, chaque fois à l'intérieur. Donc vous prenez le produit, f fois g. Il y en a même qui voient ça comme des divisions, hein, je vois. Et ils font des longs calculs, mais c'est juste. Il y a des raccourcis. Les raccourcis, c'est de se dire, tiens, ben en fait, c'est une constante, ceci. C'est un k, et ça, c'est ma variable. Donc, vous avez la formule kxn', qui donne quoi? N, k, xn-1. D'accord? Et vous avez aussi, pour celui à côté, kx'. Et kx', eh bien, ça vous fait juste x. Juste k, pardon. Juste k, pourquoi? Parce que la dérivée de x, c'est 1. D'accord? Donc, ça c'est, moi je prends le plus rapide, vous faites comme vous voulez. Donc ici, ça me fait moins 2 fois 2 sur pi fois grand L, 2 moins 1. Ok? Donc ça me fait moins 4 sur pi fois grand L. Plus 400 sur pi. Ok? Plus 400 sur pi. Eh bien ça, c'est ma fonction dérivée. On peut la noter ici. L a pour image moins 4 sur pi L carré plus 400 sur pi. Et le domaine est resté le même. De 0 à 200. Voilà. Quand vous aviez ça, comment savoir après votre maximum? Il fallait que ce soit égal à 0. Rappelez-vous, la dérivée, on prenait la corde. La dérivée, c'était la tangente. Hein, okay, donc, on prend n'importe quelle courbe, on regarde, la dérivée, c'est la pente de la tangente. Donc, quand vous avez un maximum, cette pente de la tangente, c'est tout plat, c'est égal à 0. D'accord? Donc, vous devez chercher ceci égal à 0 et faire votre tableau de signes. D'accord? Donc, résolvons cette équation, voir est-ce qu'il y a quelque chose. Est-ce que moins 4 sur pi L carré plus 400 sur pi est égal à 0? Est-ce qu'il y a une solution pour ça? On peut faire passer ça de l'autre côté. Oui. En fait, je vous laisse faire ça. Je vous laisse faire ça et je vous laisse faire le tableau de signes. J'en ai beaucoup trop dit. Allez, à vous de jouer là. Ouais, il y en a qui s'en sortent pas mal du tout. Hein. Ok? On est bien d'accord que ça nous fait 4 sur pi L carré qui est égal à 400 sur pi. Il n'y a pas de L carré ici. Hein. J'ai fait un petit piège. Hein. Non, il n'y a pas de L carré. Alors, il n'y a pas de L carré ici. Hein. Ok? Il faut être attentif. Hein. Ici, c'est bien L xn-1. Hein. 2 moins 1, c'est bien L exposant 1. Ok? Donc, comment est-ce qu'on peut chercher grand L? On multiplie par pi de chaque côté. Grand L égale à 400 sur 4 égale à 100. Voilà. On peut déjà faire un tableau
et dire que quand ma longueur vaut 100, je vais avoir un 0. Ben, c'est votre f, c'est votre g' qui vaut 0. C'est votre moins 4 sur pi fois L plus 400 sur pi. OK? Et ça, qu'est-ce qu'on met comme signe? Mais je vais vous laisser faire de nouveau. Ici, vous allez avoir, ça va vous renseigner également sur g, hein, donc sur moins 2 sur pi L carré plus 400 sur pi L. G', mettez les signes, et qu'est-ce que ça renseigne sur g? Je vous laisse faire. Ben oui, c'est une droite. C'est une droite, et donc on regarde la pente, l'ordonnée à l'origine. Ok, ceux qui ont besoin de géométriquement de voir la pente, elle est bien comment? Elle est négative. L'ordonnée à l'origine positive, donc vous avez bien quelque chose comme ceci. Donc le signe, ben, tout ce qui est ici, ce sera positif, et tout ce qui est ici en dessous, ce sera négatif. Donc ça nous fait du plus, 0, moins. Signe contraire de ma pente, 0, ensuite signe de ma pente. Si G', est supérieur à 0, si et seulement si, G est croissante. G' est plus petit que 0, si et seulement si, G est décroissante. À connaître, hein, ces tableaux-là. Si f' de A, si G' de A égale à 0, et que j'ai un changement de signe, alors j'ai un extrémum, minimum ou maximum. C'est le cas ici. Hein. J'ai donc un maximum. Tout ça sur l'intervalle. Je suis bien ici sur mon intervalle. Voilà. On pourrait aller encore plus loin en fait. On a vu la dérivée seconde. Moi, je vais vous inviter à chercher maintenant G'', pour vraiment savoir tracer le graphique. G'', eh bien, cherchez-moi que vaudra la dérivée de ça. Vous dérivez G', ok? Pour voir encore la concavité, comme ça, ça va nous apporter une information en plus sur le graphique. Je vous laisse faire. Oui, pas mal, hein? La concavité est bien vers le bas, tout à fait, il y en a pas mal qui ont trouvé. Donc la dérivée, ben, si on fait la dérivée de ceci, moins 4 sur pi fois L, plus 400 sur pi. Bon, ben c'est de nouveau une somme ou une différence. C'est une somme, ok, donc on fait les opérations. Qu'est-ce que ça va faire, quoi, ceci? Ben de nouveau, c'est une constante fois, c'est k fois x, ce qui vous fait k. Donc ici, ça vous fait moins 4 sur pi. Et là, la dérivée d'une constante, vous voyez bien les formules, hein? La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, c'est moins 4 sur pi plus 0. Donc, G'', ça fait moins 4 sur pi. Moins 4 sur pi. On peut faire également un tableau. Ceci, grand L, G'', qui vaut donc moins 4 sur pi. Moins 4 sur pi, est-ce qu'il y a un 0 pour ça? Ben non, il n'y en a pas. Et ça ressemble à quoi? Ça va être quoi le signe de ça? Moins 4 sur pi. Ben, moins 4 sur pi, si vous faites ça avec votre machine, ça vous donne quoi? Moins 1,27, quelque chose comme ça. Ben c'est quoi? Géométriquement, comment on représente ça géométriquement? Si vous devez faire un petit graphique comme ça. Négatif, hein? Moins 1,27. Hein? Donc c'est bien quelque chose qui va être ici. C'est une fonction constante. Et sur un graphique, ce sera tout plat. Donc le signe, ben, ce sera négatif partout. Et donc, qu'est-ce que ça va vous renseigner sur G? Rappelez-vous, si G'' est négative, alors la concavité, il y a un lien entre la concavité et la concavité est tournée vers le bas. Donc vous avez une concavité tournée vers le bas. Concavité tournée vers le bas, partout. Ok? Et donc avec ces renseignements, eh bien vous pouvez tracer le graphique. Donc c'était A en fonction de grand L. Ok? Vous savez que vous avez un maximum. Vous avez un maximum en 100. Et ici, ben, comment vous faites pour trouver l'ordonnée du maximum? Vous remplacez 100 ici dedans. Et vous trouvez quoi? Ça a déjà été fait là tantôt. 6366 quelque chose. Donc, 6366 quelque chose, 100
Vous avez bien votre maximum. On vous dit que la fonction, elle est bien croissante. Et puis, décroissante. Vous savez qu'ici, ce sera 200. Là, vous avez un point. Là, vous avez un point. Et vous avez bien votre concavité tournée vers le bas. Vous le voyez? Donc, c'est croissant, mais avec une concavité tournée vers le bas. La concavité, ici, regarde bien en bas. C'est décroissant. Et la concavité, regarde bien en bas. Voilà. Et là, vous avez la dimension de votre terrain de football. On a été voir après pour donner la taille. C'était 100 pour le terrain de foot. Et ici, c'était 63, 66. Ça, j'irai vous regarder. Vous irez regarder le début de la vidéo. Et la piste d'athlétisme était bien ici. D'accord? Et ceci, c'était 63, 66 comme largeur. Voilà. On commence à en faire des exercices comme ça. Donc, ça doit devenir une logique. Il faut jongler avec ça pour l'examen et pour les interros. Ok? Bon travail.